Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur et aujourd'hui on va parler de Yeat. Alors Yeat, c'est qui, c'est quoi? De son vrai nom c'est Noah Oliver Smith, né le 26 février 2000. C'est une tête d'affiche d'une nouvelle génération de rappeurs venant tout droit de SoundCloud. Oui, SoundCloud existe encore et oui, il y a encore des rappeurs qui viennent de là et fait partie d'une nouvelle génération avec des rappeurs tels que Ken Carson, Can, Surm, il y a encore Destroy Lonely, il y a Autumn, il y a Lucky, il y a vraiment pas mal de monde, KHDMI, SSJ Kobe, bref vraiment tout un nouveau groupe de rappeurs qui débarquent de SoundCloud et qui sont en ce moment en train de surfer sur une nouvelle vague de musique, la Rage. Donc la Rage c'est quoi? C'est tout simplement un nouveau style assez spécial tout simplement de musique. Et en ce moment, il y a pas mal de nouveaux styles qui débarquent, la Rage Music, il y a tout simplement la drill que tout le monde connaît. Il y a aussi un nouveau style sur Philadelphie qui est en train de se faire, assez chelou. D'ailleurs, j'essayerai tout simplement d'en parler de rappeurs venant de Philadelphie, où c'est assez bizarre. Je pense quand même que dans les mois, voire années qui suivent, ça va sûrement prendre. Donc voilà, et des rappeurs un peu plus connus vont sûrement faire ce style de musique. Bref, donc, nous, on va parler de Yeat, l'une des têtes d'affiche, tout simplement, de ce nouveau mouvement de la Rage Music, connu tout simplement donc pour ça. Et donc Yeat, c'est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur et producteur de musique américain. Il a acquis une reconnaissance à la mi-2021 après la sortie de sa mixtape 4L et de son premier album tout simplement studio Up To Me, avec des morceaux de ce dernier dont Jet Doozy, Turban, Tweezy Rich et tout simplement Money So Big, gagnant en popularité sur TikTok. Parce que mis à part être tout simplement un rappeur venant de SoundCloud, c'est aussi un rappeur venant de TikTok, donc voilà, qui a pété grâce à TikTok. En 2022, il sort tout simplement son deuxième album studio nommé To Live et le P Live tout simplement live. Donc voilà, bref, Noah Smith, il est né le 26 février 2000 à Irvine, en Californie. Dans une interview avec Our Generation Music, il a déclaré que sa mère était roumaine et que son père était à moitié mexicain par l'intermédiaire de sa grand-mère paternelle. Lui ne connaissant pas l'ethnie et ou la nationalité de son grand-père paternel, son père étant membre d'un groupe et possédait tout simplement de nombreux instruments, Yeat grandit tout simplement et a grandi donc à Lake Oswego dans l'Oregon et a fréquenté le Lake Bridge School après avoir obtenu tout simplement son diplôme. Yeat a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière musicale avant de finalement déménager et se barrer à Los Angeles où il vit encore actuellement et de péter là-bas. Bref, Yeat, il a commencé quand sa carrière? En 2015, tout simplement faisant à l'origine de la musique sous le nom de Lil Yeat. Mais ces sorties ont depuis été supprimées d'internet, donc voilà, tous les sons ont été supprimés d'internet malheureusement. Et donc le 30 juin 2018, Yeat a fait sa première apparition publique sous son surnom actuel en créant un morceau intitulé Brink sur Elevator, donc la chaîne YouTube, pour savoir faire percer différents artistes. Yeat a déclaré qu'il a créé le nom Yeat alors qu'il était défoncé, qu'il essayait de trouver un mot qui semble familier aux gens. Et donc son nom de scène a également été décrit comme une combinaison de Yeat et de chaleur, tout simplement. Yeat a mentionné comme son utilisation du LSD qu'il a pu l'aider à poursuivre sa carrière musicale. Il a sorti sa première mixtape, Deep Blue Strip, le 20 septembre 2018 et donc le 21 février 2019, il a créé le clip de son morceau Stay Up sur Elevator qui commencera tout doucement à le faire connaître du public. Yeat, à la base, il faut savoir quand même qu'il faisait pas vraiment le style qu'il fait aujourd'hui, il faisait plus de trap rapprochant tout simplement de futur, etc. Donc voilà, c'était totalement différent. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement aller checker son premier projet, donc Wake Up Call, disponible sur SoundCloud et enfin plutôt Spotify tout simplement. Donc voilà, il est disponible sur Spotify. Wake Up Call, c'est un projet de 7 titres sorti en 2019 avec un seul featuring du nom de Odar Daredevil. Et donc c'est un titre où on peut plus entendre tout simplement de la trappe, on va dire. Donc voilà, il changera de style un peu après. Bref,
Donc on va parler un petit peu de 2021, donc c'est là où il y a eu son plus gros succès, et donc Yeat a obtenu tout simplement un succès viral en ligne grâce à des plateformes telles que TikTok. Bref, au début on va se dire quand même quelque chose, avec ses sons, les gens n'ont pas trop apprécié, c'est vrai qu'au début c'est quand même assez bizarre comme son, les gens n'ont pas trop kiffé, et avec TikTok, avec l'arrivée tout simplement de TikTok, ça a été tout simplement une révélation pour pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à kiffer la musique de Yeat, et donc la musique de Yeat a commencé à gagner du terrain en ligne après sa mixtape For Real, sorti le 11 juin 2021, et donc le projet For Real comprenait notamment Sorry Boot, Tat et Money Twerk, ouais, donc voilà, et donc voilà, et clairement, vraiment, c'était pas un mauvais projet. Un peu avant, tout simplement, il avait sorti Alivey, donc voilà, sur lequel donc on retrouve pas vraiment de feat, on retrouve 22 titres par contre. Et pour For Real, donc on retrouve juste un seul featuring avec September Rich, donc voilà, et il contient seulement, il contient tout simplement 20 titres. Bref, donc après tout ça, donc avec ce projet là, eh bien il comprend quand même pas mal de petits hits, et donc en août il sort un EP, donc l'EP Trendy, qui connaît un succès tout simplement démultiplié avec Mad Boot, Tat et Fuck It. Toujours en août, un extrait de sa chanson Jet Busy est devenu viral en ligne, attirant l'attention considérable des médias et des fans lors de sa sortie. La chanson a été particulièrement citée tout simplement par les médias pour sa réplique. Cette chanson a déjà été tournée, mais voici avec tout simplement une cloche qu'on voit, etc., qui est immédiatement suivie par la sonnerie de cloches d'église, qui sont souvent incorporées dans ces chansons. Voilà, c'est ce qui a surtout tapé dans les oreilles des gens, et donc voilà. Et donc les collègues rappeurs, on va dire Drake et Lil Yachty, ont également tout simplement parlé de ce son qui les avait plu tout simplement. Bref, donc le 10 septembre, Yeat sort son album Up To Me via un contrat d'un album avec Interscope, donc il signe avec Interscope, et donc l'album a reçu un accueil généralement positif de la part des critiques de musique. Après la fin de cet accord Interscope, Yeat avait rempli tout simplement une promesse qui avait fait que à Zach Bia, en signant sur Philate Trip Recording de ce dernier et Listen to the Kid de Connor Ambrose dans une jointe venture avec Geffen Record et Interscope Music. Bref, tu comprends, il est signé dans pas mal de trucs. Bref, le 22 janvier 2022, Up To Me a fait ses débuts sur le Billboard 200, atteignant tout simplement le numéro 183. Toujours en janvier, Yeat a annoncé une date de sortie pour son prochain album, Alivey, pour la mi-février, et donc sa chanson Ukulele a été présentée dans l'épisode d'Euphoria, Yuo Konetsi, Think of the Toes Wokan, qui a été créé en février. Bref, donc pour ce projet, pour Up To Me tout simplement, donc pour Up To Me on retrouve tout simplement 22 titres, un featuring avec September Rich, et c'est tout simplement. Malheureusement on n'aura pas d'autres featuring à partir de là. Bref, donc on continue notre petit chemin, donc voilà. Donc il a sorti donc son fameux single Still Cutting le 11 février aux côtés d'un clip vidéo réalisé par Cole Bennett, où pas mal de gens ont commencé à le connaître, etc. Donc voilà. Et donc le 18 février, Yeat a sorti son premier album, To La Life, via Geffen Record, Interscope Record, Field Trip Recording, Listen to the Kid et Tweezy Rich, encore à nouveau tout simplement. Elle a fait ses débuts au numéro 6 du Billboard 200 avec environ 36 000 unités vendues, ce qui en fait son projet de tout simplement le plus élevé vendu. Le 1er avril, la version Deluxe de To A Life tout simplement est sortie, et donc le 29 avril, il sort le single avec Internet Money Recording intitulé Noah Dudes. Et donc voilà pour ce projet là, tout simplement. Donc pour le projet de base on avait 20 titres. Avec ce projet
donc en pack en plus on va dire, et bien tout simplement il y a 29 titres. On retrouve Young Thug qui est l'une de ses inspirations, on retrouve Gunna, on retrouve Young Kayo, on retrouve Ken Carson, September Rich toujours, Lil Uzi Vert pour 2 titres, et alors on retrouve aussi Lance Fox tout simplement. Bref, donc pour la suite, donc voilà, et donc pour cette suite avec après donc avec Internet Money, et bien on le retrouve donc après, donc Yeat a également été chargé de créer une chanson pour la bande annonce produite par Lyrical Lemonade de Minions The Rise of Gru, donc pour le film Les Mignons tout simplement, et est sortie le 28 juin. La chanson a été rapidement associée à tout simplement Les Mignons 2 et à même internet, impliquant des personnes habillées en tenue en soirée tout simplement pour regarder le film. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs, donc les Gentlemen Mignons, donc où tu voyais des gens habillés en costume cravate on va dire pour aller voir le film Les Mignons, où c'est parti en couille pas mal de fois. Bref, donc le 2 septembre Yeat a sorti Talk, un single de l'EP tout simplement live, sorti une semaine plus tard le 9 septembre. Donc voilà, bref, et donc Live eh bien, est un projet de 12 titres où l'on retrouve Lil Uzi Vert, toujours. Par contre, son pote, on ne le retrouvera pas, donc son pote September Rich. Donc voilà, c'est un projet vraiment qui est plutôt pas mal pour Yeat. Bref, donc, au niveau de son style musical, Yeat il a commencé à faire de la musique avec de la voix imprégnée d'autotune. En 2021, il a adopté des sons plus agressifs et basés sur le synthé rejoignant un groupe croisant des rappeurs qui utilisaient le rythme Rich, donc voilà, tel que Playboi Carti, etc. Donc un son est devenu incontournable de SoundCloud, influencé et lancé tout simplement par des raisons vocales animées et le rythme influencé par l'EDM et des sélections d'artistes tels que Playboi Carti, Sofego, Trippie Redd, qui à ce moment-là eh bien, faisaient tout simplement de la Rich. Bref, son style vocal a établi tout simplement des comparaisons avec des rappeurs notables comme Playboi Carti, Future ou encore Young Thug. Yeat a déclaré que les deux derniers sont certainement de ses plus grandes inspirations, et donc son modèle d'enregistrement lui a été offert par le rappeur américain Wayland. Yeat a également été noté pour employer un jargon unique dans sa musique, proposant des ID lips et des phrases telles que Tweezy et Lugaiki, et faisant tout simplement référence à Tonga dans ses paroles. Son père était l'une des sources d'inspiration pour lui en créant ces mots uniques, car il inventait lui-même ses propres mots quand Yeat était enfant. Certains aspects de la musique de Yeat l'ont amené tout simplement à être associés à divers mèmes et tendances internet, en particulier l'utilisation fréquente des sons de cloche et des rythmes dans sa chanson. Bref, alors qu'est-ce que j'en pense de Yeat et du rappeur? Parce qu'à chaque fois j'en parle, bien sûr, c'est toujours qu'est-ce que j'en pense, parce que c'est assez important. Alors Yeat, c'est un rappeur qui au début je rentrais pas du tout dans son délire, c'était un peu bizarre, malgré que les trucs de cloche etc, je kiffais quand même bien, voilà, j'aimais plutôt bien. Je l'ai découvert, je pense, à peu près comme tout le monde, donc avec tout simplement Jet Boozy il y a 1 an d'ici. Voilà, et j'avais bien apprécié Jet Boozy. Après ces autres sons, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais bien kiffé. Il m'a fallu quand même un petit temps pour rentrer dans le délire de Yeat. Voilà, il y a quand même encore une fois quelques sons que j'apprécie pas trop. Et je vais pas vous mentir quand même que je trouve dommage, c'est que dans ces albums, c'est que c'est hyper répétitif. Par contre, dans cette nouvelle thématique de musique, je trouve quand même qu'il est hyper répétitif. Et ce qui est plutôt dommage, parce que bah j'aime bien, je trouve ça assez cool. Voilà, j'ai rien contre le style de musique, mais à un moment quand tu l'écoutes un petit peu trop, je vais dire que je change assez vite. Donc voilà, c'est pas que je skip ou quoi, ok, ça, c'est que je m'en pousse. Je vais par exemple sur YouTube et je tape un son ou deux ou autre, simplement pour changer, on va dire, de sonorité, me faire un peu du bien, on va dire un peu, puis revenir à l'album, boum, retaper et hop, c'est reparti. Parce que très sincèrement, c'est pas vraiment le style de musique que je vais dire que j'écouterai H24 tout le temps. Voilà, après j'apprécie, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Voilà, c'est pas le genre de rap que j'écouterai tout le temps H24 encore une fois, mais c'est un genre de rap qui de temps en temps j'aime bien, je vais écouter, je kiffe assez bien, voilà. Il y a quand même des trucs assez cool dans l'ensemble, il y a quand même des sons plutôt cool et ambiançants, on va pas se mentir. Et donc voilà, et je trouve que
Il commence, j'espère, tout doucement à changer de style. Je pense qu'il faudrait commencer tout doucement à changer de style et je pense qu'il serait temps de commencer. Donc voilà. Ici dernièrement, il y a un mois d'ici, il est revenu sur Lyrical Lemonade avec Utewe. Bref, j'apprécie bien d'ailleurs. C'est vraiment un son que j'apprécie plutôt bien. Je trouve que les titres les albums de 12 titres, c'est plutôt bon. Voilà, je pense quand même qu'il devrait rester sur cette lignée là et pas les 29 titres, parce que je vais pas vous mentir quand même que les 29 titres avec Tout Alive Geekpack a été plutôt long. Voilà, 29 titres, on va pas se mentir, c'est quand même très long. Donc voilà, et surtout que c'est hyper répétitif sur pas mal de choses. Je pense que Yeat devrait vraiment, je vais dire, diminuer la quantité de sons dans le projet, pour dire qu'on puisse rester plus longtemps, parce que je pense les gens à un moment vont plus trop suivre le délire de Yeat. Voilà, qu'à un moment il faudra changer un petit peu ce qu'il fait. Voilà, parce qu'à un moment il y a eu aussi Trippie Redd qui a fait de ce style là de musique, la Reach. Voilà, d'ailleurs il a même sorti un projet sur SoundCloud. C'est vrai qu'à un moment on s'en bouffait pas mal, c'est un peu comme de la drill. Au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre, et clairement c'est un style de musique, encore une fois, j'aime bien de temps en temps. D'ailleurs c'est même une des rares fois où je vais dire ça dans une vidéo d'histoire, etc. J'aime bien, mais c'est pas quelque chose que j'écouterai H24 dans les oreilles, etc. Parce que je trouve qu'au bout d'un moment c'est fort répétitif, surtout au niveau des instrus, etc. Et bref, franchement, au bout d'un moment, c'est un peu lassant, un peu chiant, on va pas se mentir. Et de temps en temps, j'aime bien aller checker d'autres trucs. Voilà, parce que si je veux écouter de la drill, c'est normal que je vais écouter de la drill. Si je veux écouter ce style de musique, c'est normal que je vais écouter ce style de musique. Mais pas non plus pendant 20 ans. J'aime bien varier. Par exemple, j'aime bien me taper de la drill pendant, allez, je vais dire 5 minutes. Puis après, je zappe, je vais sur du X. Puis je vais sur du Ghostmain. Puis après, je reviens sur du Yeat, puis après je reviens sur de la drill, puis après je repars sur toute autre chose, du Tupac, je repars sur du NBA Youngboy, je repars sur vraiment d'autres styles, etc. Même à la limite vraiment des Blueface, etc. qui passent, des Nelly Choppa, vraiment plein de trucs différents. Et clairement c'est ça que j'apprécie. Or là je trouve en fait avec Yeat, c'est que en fait il a trouvé la sauce magique, il repompe la sauce magique à mort, il fait la sauce magique à mort jusqu'à un moment où le public va arrêter de suivre, et malheureusement ça va faire de cet artiste un futur artiste mort, tout simplement, puisque les gens vont commencer à plus trop suivre. C'est un peu le truc comme avec Lil Pump, malheureusement. Donc Lil Pump, on connaît, hein. Lil Pump, le truc c'est qu'il fait tout le temps le même style de musique, tout le temps le même truc, tout le temps. Il n'y a pas eu d'évolution, et un petit peu de problème là-dessus à ce niveau-là, hein, parce que c'est un gros problème, les gens n'ont pas suivi. Et je pense que il est un peu dans le même syndrome que Lil Pump, c'est que il fait tout le temps le même truc. Là par contre il sort plein d'albums, vraiment à l'arrache, il se fait de la thune à sa mort, et après le truc c'est qu'à un moment ou à un autre, s'il change pas de style, il va se casser la gueule, et c'est son problème, c'est qu'il change pas de style, il va pas vers d'autres choses, il reste vraiment sur son truc à lui, donc la Reach, qui est pour le moment un petit peu à la mode. Bref, donc voilà, et à un moment, on va bien se mettre d'accord, la Reach va tomber dans l'oubli, c'est comme la Jersey, comme tout ce qui se passe à l'heure actuelle, va à un moment tomber dans l'oubli. Parce que voilà, c'est un peu des trucs, c'est pas des phénomènes de mode, mais c'est clairement des musiques qui à un moment ou à un autre vont lasser les gens, parce que c'est à peu près toujours le même style, malheureusement. Après Yeat, très sincèrement, c'est un artiste, encore une fois, que j'écoute, que j'apprécie, j'aime bien sa musique, il y a vraiment des sons que je vous dis d'aller écouter, parce qu'ils sont vraiment bons. Il y a tout simplement vraiment des sons qui sont vraiment plutôt cool, mais clairement, encore une fois, c'est pas vraiment le style de rap qui, je pense, pourrait tourner en boucle pendant 1 heure, 2 heures dans votre casque, ou alors dans vos écouteurs, ou tout simplement sur votre ordinateur, dans vos enceintes, etc. Je pense vraiment pas. Bref, je vais quand même vous donner quelques sons à aller checker, à aller écouter. Donc bref, on va commencer avec Utewe, sorti il y a 1 mois d'ici. Personnellement je la kiffe, franchement ce son là je le kiffe, n'hésitez pas à aller checker, il est vraiment très bon. Il y a tout simplement son dernier titre avec Lil Uzi Vert, sorti il y a 1 mois aussi d'ici, Flawless. Et il y a aussi donc Poppin, sorti il y a 6 mois d'ici sur Lyrical Lemonade. Il y a aussi tout simplement Jet Busy, pour voir un petit peu d'où ça vient. Donc voilà. Et donc je vais quand même vous conseiller aussi d'aller checker dans ses premiers
projets, donc voilà, je vous conseille d'aller checker Céline, il y a Pilote, il y a State Up, il y a Admin Hit, bref, pour aller voir un petit peu ce qu'il faisait un peu à l'époque. Donc voilà, en espérant qu'il n'a pas supprimé ces trucs trap, etc. Il y a Steel Coating, sorti sur Lyrical Lemonade il y a 8 mois d'ici. Donc voilà, bref, il y a aussi tout simplement Honta Line, là il l'a tourné à Paris pour ceux qui veulent savoir, donc il y a 7 mois d'ici. Donc voilà, bref, il y a vraiment pas mal de projets. Il y a aussi tout simplement des trucs avec Mignon. Là par contre, j'avais pas trop apprécié le son. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, mais personnellement, j'ai pas trop apprécié le son. Donc voilà, bref, c'est vraiment un artiste qui, je pense, peut aller loin. C'est un artiste qui, clairement, je pense qu'il peut aller loin. S'il reste un petit peu trop, par contre, dans son style, je pense qu'il va méchamment se casser la gueule, malheureusement. Voilà, je vais pas prendre des gants. Enfin, je vais pas prendre des gants, j'y vais direct. Clairement, je pense que c'est un artiste à un moment ou un autre, il va se casser la gueule. Sauf s'il change de style, qu'il va vers un autre truc. Parce qu'à un moment ou un autre, on va pas se mentir, c'est un style qui va un peu lasser les gens. Bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire et une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de Yate. Personnellement, encore une fois, c'est un artiste que j'apprécie, mais que j'espère qu'il va changer assez vite de style parce que ça va vite lasser, je pense. Donc voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.